Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 28 février 2014, les principaux titres du journal. Une position commune, celle de l'Union africaine vis-à-vis des OMD post-2015, tel était l'objet du sommet tenu aujourd'hui en N'Djamena, la capitale tchadienne, en présence du président de la République. Un appel pressant, celui lancé par les chefs de l'État, présentant l'exercice de l'Union africaine pour une unité d'action vis-à-vis des défis en Afrique. Appel lancé à l'occasion donc du sommet international d'Abuja, sommet sur la sécurité et le développement. Un satisfait, celui de la rapporteure des Nations Unies pour les formes d'esclavage moderne. Satisfait pour les efforts de la Mauritanie. Elle l'a exprimé au cours d'une conférence de presse à l'issue de sa visite ici en Mauritanie. L'Afrique à la recherche d'une position commune vis-à-vis des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, et cela après 2015. C'est la tâche qui revenait au sommet du comité africain de haut niveau, tenu aujourd'hui à N'Djamena, la capitale tchadienne, sommet en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Des précisions avec Mohamed Lamine Bekkar. Les chefs d'État, parmi lesquels le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, réunis en N'Djamena dans le cadre d'une rencontre sur l'agenda du développement post-2015, ont chargé le comité de l'Union africaine de haut niveau d'adopter une position commune par rapport aux OMD post-2015. S'adressant aux participants du sommet de N'Djamena, le président de la République, président de l'Union africaine, a précisé que cette rencontre constitue l'occasion de réfléchir sur le développement post-2015, afin de rendre l'Afrique plus apte à résister face aux défis du développement. Lors de la première réunion de notre comité, tenue le 23 septembre 2013 à New York, en marge de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, un consensus a émergé pour qu'ensemble nous développions une forte position de notre continent par laquelle l'Afrique fixe elle-même ses priorités en matière de développement. Œuvre avec force à la mobilisation des ressources domestiques pour compléter le financement de l'agenda qui devrait prendre en considération le parachèvement des OMD tout en incluant les nouveaux défis. L'Afrique, dont la voix n'a pas été suffisamment entendue lors de l'adoption des OMD en l'an 2000, a aujourd'hui une occasion historique d'influencer le choix de l'humanité et surtout de veiller à ce que ces priorités de développement, ces défis et ces attentes soient pris en compte et de contribuer activement à la définition des objectifs globaux de développement durable pour l'après-2015. Il nous revient conformément à la feuille de route arrêtée à New York de discuter avant sa finalisation le draft de la position commune africaine. Nous avons ainsi une occasion unique de parler d'une seule voix, c'est de l'avenir de notre jeunesse, de nos femmes. Pour sa part, le président tchadien Idriss Déby Itno a appelé à l'adoption d'une approche commune afin de réaliser à l'Afrique un développement durable en harmonie avec les stratégies et plans de développement adoptés par la communauté internationale et suivant des critères bien précis. Tout cela, dira-t-il, passera par des concertations et études profondes aboutissant à la satisfaction des aspirations des peuples africains au développement global et juste. Quant à la présidente libérienne, Mme Ellen Johnson Sirleaf, elle a précisé que la réunion du Tchad augure d'un bon départ de l'Afrique vers un développement durable. Elle a appelé la communauté internationale à soutenir ce processus pour mieux contribuer à la sécurité et la stabilité dans ce continent et ailleurs dans le monde. Voilà donc pour cette séance d'ouverture de ce sommet tenu aujourd'hui à N'Djamena en présence du président de la République. Et je viens de l'apprendre tout de suite. Le président de la République est d'ailleurs rentré tout à l'heure à Nouakchott. Voilà les images, elles sont là, le président de la République. Donc à son arrivée tout à l'heure, à l'instant même, à l'aéroport international de Nouakchott, accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre, le Dr Moulay Mohamed El Arraf, ainsi que par d'autres membres du gouvernement, ainsi que le Wali et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, ainsi que d'autres hautes personnalités. Donc à l'aéroport, à l'arrivée en ce moment du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui vient donc de N'Djamena, d'Abuja et d'Addis Abeba.
Voilà pour l'arrivée du président de la République tout à l'heure. Donc, il a participé aujourd'hui à ce sommet du comité africain de haut niveau, donc pour chargé par l'Union africaine de trouver une position commune vis-à-vis des OMD après 2015. Le sommet d'une journée qui s'est achevé aujourd'hui. Nous avons vu tout à l'heure la séance d'ouverture. Après la séance d'ouverture, bien entendu, les chefs d'État ont tenu une séance à huis clos, poursuivre leurs travaux et leurs discussions donc à huis clos avant la clôture du sommet dans la capitale éthiopienne. C'était cet après-midi. Et puis, il faut le signaler, le président de la République était arrivé la nuit dernière, hier soir si vous le voulez, à N'Djamena. N'Djamena, le voilà, bon, descendre l'escalier, la passerelle, accueilli au bas de la passerelle par son homologue tchadien Idriss Déby, le président tchadien qui est entouré par les membres de son gouvernement, d'autres hautes personnalités, ainsi que l'ambassadeur de Mauritanie au Tchad, les chefs de l'État qui saluent ici les personnalités qui étaient à l'accueil, bien entendu. Il y avait aussi les représentants de la communauté mauritanienne vivant au Tchad. Ouais, c'était donc hier soir à l'aéroport international de N'Djamena, président de la République qui vient d'Abuja, la capitale du Nigeria, où il a participé au centenaire de la République fédérale du Nigeria. Ici, poignée de main entre le président de la République et son homologue tchadien. C'était au salon d'honneur ici, l'occasion d'un échange, d'un premier échange. C'était à la veille du sommet auquel les deux présidents ont participé. Aujourd'hui, donc, dans la capitale tchadienne, c'était le sommet du comité de haut niveau, le comité africain de haut niveau, chargé par l'Union africaine de définir une position commune, donc, dans le cadre des OMD. Et puis, avant, donc, d'arriver à N'Djamena, je le disais tout à l'heure, le président de la République était à Abuja, la capitale du Nigeria. Il a pris, d'une part, il a pris part au centenaire donc, de ce pays africain, le plus peuplé d'Afrique subsaharienne. Et en plus, il a participé aussi en tant que président de l'Union africaine à une conférence internationale sur la sécurité et le développement. C'était l'occasion pour M. Mohamed Ould Abdelaziz donc, de souligner les nombreux défis auxquels l'Afrique fait face, des défis qui ont notamment pour nom terrorisme, crimes transfrontaliers ou encore les conflits, les idées meurtresses de l'intervention du président de la République devant cette conférence internationale avec vous, Babacar Ndiaye. Il faut conjuguer nos efforts pour faire face au terrorisme et au crime organisé. Voilà le credo défendu par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine à Abuja, lors d'une conférence internationale sur la sécurité humaine, la paix et le développement. Nous ne devons pas perdre de vue que l'éradication de ces phénomènes exige la réalisation d'un développement global répondant aux aspirations de nos peuples à une vie digne dans un climat de liberté, de bien-être et de prospérité, a expliqué le président de la République. Le chef de l'État a ensuite rappelé que la sécurité et le développement étaient très liés. Il ne peut y avoir de sécurité sans développement durable, a souligné Mohamed Ould Abdelaziz, qui espère que cette conférence internationale va contribuer à la conception d'une action collective entre les pays africains pour renforcer leur sécurité. Enfin, le président de la République a exprimé ses vifs remerciements au président et au peuple nigérian pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont ils ont été l'objet, la délégation qui l'accompagne et lui-même depuis leur arrivée au Nigeria. Et toujours à Abuja et en marge de ce sommet, eh bien, le président de la République a eu des entretiens avec plusieurs des participants. C'est ainsi qu'il a rencontré ses homologues. Ici, ce sont des images des autres présidents qui interviennent donc, au cours de cette rencontre, de cette conférence internationale qui s'est tenue à Abuja sur la sécurité et sur le développement. C'était à Abuja donc. C'était en même temps d'ailleurs que le centenaire du Nigeria.
Voilà, et puis en marge donc de ce sommet, bien sûr, le président de la République a rencontré plusieurs des participants. C'est ainsi qu'il a rencontré, comme on le voit ici sur les images, les présidents tchadiens et gabonais, respectivement M. Idriss Déby et Ali Bongo. L'occasion pour les chefs d'État de discuter de la concertation, mais aussi de la coordination en ce qui concerne les défis qui se posent à la région et également au continent. Et toujours à Abuja, autre rencontre pour le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. C'est ainsi, comme on le voit ici sur les images, qu'il a rencontré M. Manuel Barroso, qui est président de la Commission européenne. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre notre pays et l'Union européenne et les voies et moyens pour les renforcer et les développer. Voilà donc pour les activités du président de la République à N'Djamena, mais aussi à Abuja. Le président de la République, qui, je le rappelle, vient de regagner Nouakchott il y a quelques instants, donc à l'issue de cette tournée africaine qu'il avait conduit auparavant à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, mais aussi le siège de l'Union africaine qu'il préside, donc vous le savez, l'occasion pour lui de tenir une réunion avec le staff de l'organisation et de leur donner ses directives. Ici à Nouakchott, on va parler de l'actualité parlementaire. Vous savez qu'une séance extra-parlementaire extraordinaire est convoquée pour dimanche prochain, alors qu'une autre vient de s'achever, c'était hier soir. L'occasion pour nous de retourner ce soir sur une séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale. C'était avant la clôture donc de cette séance extraordinaire 2013-2014, c'était donc hier. Alors, cette séance plénière a permis aux députés de discuter et d'adopter le projet de budget consolidé 2013, précision avec Abdelrahman Hamdan. L'ordre du jour de cette plénière, présidée par M. Mohamed El Obeidi, le président de l'Assemblée nationale, a porté sur l'examen du projet de loi des finances rectificatives pour 2013. Après avoir écouté le rapport de la Commission des finances sur le projet de loi, les députés ont débuté leur discussion. Les interventions ont axé essentiellement sur les principaux chapitres de ce budget et sa contribution à l'allègement de la pauvreté des citoyens. Certains députés ont apprécié des projets structurels d'envergure réalisés à travers ce budget, notamment dans le domaine de l'eau, de l'électricité, de l'autosuffisance alimentaire ou encore dans le domaine des projets générateurs de revenus, entre autres. Autres interventions ont critiqué les retards de la présentation de ce projet de loi au Parlement dans les délais fixés et demandé la présentation d'un plan d'exécution et des informations sur les niveaux de l'amélioration de la situation générale des citoyens. Ils ont critiqué également l'incapacité de certains départements ministériels à absorber les financements qui leur ont été alloués, considérant que des secteurs comme la santé et l'enseignement, entre autres, nécessitent davantage d'appui et d'intérêt. Dans sa réponse aux interventions des députés, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ouelita, ministre des Finances par intérim, a indiqué que le projet de loi des finances rectificative pour l'année 2013 est équilibré en recettes et en dépenses à 402 359 297 800 ouguiya contre 394 710 millions ouguiya au titre de la loi des finances initiale 2013, soit une progression de 7 464 587 800 ouguiya en valeur absolue et environ 2% en valeur relative. M. Sidi Ouelita a expliqué que ce projet de loi vise à corriger les estimations préliminaires en apportant les aménagements nécessaires pour prendre en compte les changements aléatoires. Il a ajouté que tous les budgets doivent s'articuler sur des principes. Le premier, c'est d'être très attentif par rapport aux prévisions globales, et le second est d'être exhaustif quant aux dépenses. Pour ce qui est de l'état constaté dans la soumission du projet de loi au Parlement, le ministre a indiqué que cela est dû à la situation électorale qu'a vécu le pays dernièrement, précisant que le gouvernement l'avait transmis dans les délais impartis. Et enfin, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi des finances rectificative pour l'année 2013. Voilà pour l'activité parlementaire. On va parler maintenant des activités des ministres pour parler de la tournée à l'intérieur du pays, du ministre de l'Équipement et des Transports. L'occasion pour lui de s'informer sur l'avancement des travaux sur certains chantiers de route, notamment la route Kankossa-Kifa, Kifa-Tintan ou encore Kobani-Ayoun-Kobani. Des précisions avec Moussa Ndiaye. Dans le wilaya de l'Est du pays, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Oul-Hademine, a effectué plusieurs visites afin de s'informer sur l'avancement des travaux de la route Kifa-Kankossa, aussi Kifa-Tintan et l'Ayoun-Kobani.
Dans toutes ces étapes, le ministre de l'Équipement et des Transports a reçu des explications détaillées sur tous les aspects techniques liés à ces travaux. M. Yahya Ould-Haddemin a donné des instructions aux techniciens et aux départements concernés afin qu'ils prennent en considération toutes les normes techniques, tout en respectant les délais de ces travaux. M. Ebaye Ould-Maïf, directeur des travaux à l'ATTM, a saisi cette occasion pour expliquer les différentes étapes de ces projets, qui, dit-il, a connu un progrès remarquable dans l'exécution de toutes ces étapes. Il a ajouté que, vu l'avancement qu'a connu ces travaux, leur entreprise se renforcera davantage dans les jours à venir à travers des équipements qui pourront répondre aux exigences techniques de ce projet. Il est bon de souligner que le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Ould-Haddemin, a tenu une réunion à Kifa avec l'encadrement technique de ce projet et en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de la Saba. Au cours de cette rencontre, les uns et les autres ont abordé plusieurs domaines en vue d'améliorer la qualité du travail. Voilà donc, et puis dans le domaine de la diplomatie, a signalé que l'ambassadeur de Mauritanie au Pakistan, M. Ahmed Bekkaï Ould Hamadi, a présenté ses lettres de créance au président pakistanais. On va parler maintenant des activités politiques, bien sûr dominées par le forum, et j'ai d'ailleurs un invité qui vient de rentrer au studio. Il s'agit de Khan Hamidou Baba, président du MPR. Voilà, sur des images pour parler justement de ce forum. Mais avant de vous interroger, on va d'abord faire l'ouverture de ce forum. Le forum de la démocratie et de l'unité, forum organisé par les partis de l'opposition, mais aussi avec participation de la société civile et des personnalités. Un forum qui a été donné, dont le coup d'envoi a été donné ce soir au Palais des Congrès, un forum dont les travaux vont durer 3 jours. Une rencontre donc qui intervient à quelques 4 mois de l'élection présidentielle, et l'ouverture a été marquée bien entendu par une déclaration de M. Ahmed Ould Daddah, le président du RFD, président en exercice de la coordination de l'opposition, déclaration dans laquelle il a parlé des objectifs de ce forum en quelques idées maîtresses de cette intervention traduite par Babacar Ndiaye. Ce forum vise, entre autres objectifs, à unifier et harmoniser les positions de toutes les forces politiques et de la société civile attachées à la nécessité d'un changement démocratique. Il cherche à favoriser et promouvoir la synergie d'efforts pour réussir un sursaut collectif en phase avec les aspirations légitimes des populations pour l'émergence d'une Mauritanie démocratique. Ce forum s'attellera à mettre sur pied un cadre participatif de concertation et d'action afin de jeter les bases d'un État démocratique où prévalent les droits et des institutions républicaines fortes, consacrant un équilibre et une séparation des pouvoirs. Les discussions de ce forum devront aboutir à l'élaboration d'une stratégie consensuelle en ce sens. Voilà donc pour cette intervention à l'ouverture de ce forum. Donc il doit durer 2 jours, forum au Palais des Congrès. Pour parler de ce forum, donc notre invité c'est M. Khan Hamidou Baba, qui est président du MPR. Le MPR, c'est le mouvement pour la reconstruction. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le forum s'est ouvert aujourd'hui. Vous allez nous dire d'abord la première question que je vais vous poser. Quels sont les pôles qui ont finalement participé à ce forum? Eh bien, tous les pôles qui étaient attendus de ce forum participent à ce forum. À savoir, vous savez, le forum, c'est un vaste rassemblement de patriotes mauritaniens comprenant, les partis politiques au sens large, parce qu'il y a des partis politiques représentés par l'Accord, par l'Alliance patriotique, par Tawassul. Il y a également au minimum une demi-douzaine de centrales syndicales. Il y a des mouvements sociaux de jeunes. Il y a également des personnalités indépendantes. Et la Mais c'est un forum qui se tient dans une conjoncture, en tout cas on parle tout à l'heure des objectifs, c'est l'union d'action, chose qui semblait difficile dans les préparatifs de ce forum avec des suspicions, menaces de boycott. Qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, ça c'est le petit bout de la lorgnette. Il est évident qu'on ne peut pas avoir tout cet aéropage en fait, d'acteurs, de segments venant d'horizons divers, sans qu'il y ait quelques frottements de forme. Mais sur le fond, nous avons réalisé le consensus autour des objectifs
Non, c'est une question qui est dépassée, qui était passagère et qui a été dépassée. Ce n'était pas sur les questions de fond, il n'y avait pas de divergence de fond, c'était des questions uniquement d'ordre organisationnel. Et vous, en tant que président d'IMPR, qu'attendez-vous de ce forum, justement, par des objectifs qu'on vient d'entendre? Oui, beaucoup de choses. D'abord, au moins deux grandes choses. La première, c'est que nous attendons de ce forum une plateforme qui nous permettra d'aller vers des élections qui puissent être consensuelles, crédibles et transparentes. Et justement, à propos des élections, il y a des problèmes. La deuxième chose, avant de venir le second point, c'est aussi l'amorce de débats, de discussions sérieuses sur les questions fondamentales de ces pays, sur les questions d'intérêt national. Et l'un des problèmes fondamentaux, c'est la candidature unique, puisque nous sommes à le forum n'a pas vocation. Ça a été toujours l'objet d'une divergence au sein de l'opposition. Non, le forum, jamais mis d'accord. Non, le problème n'est pas posé en ces termes. Ce forum n'a pas vocation de régler ou de trancher la question des candidatures uniques. Pas du tout alors. Elle ne sera pas discutée ou quoi? Non, elle peut être abordée parce que c'est un forum, donc les gens peuvent discuter librement. Mais le plus important, c'est d'avoir la plateforme qui permettra de dire voici les conditions minimales pour pouvoir aller à une élection qui soit transparente et crédible. C'est la première des choses. Mais le forum n'est qu'une étape vers d'autres forats qui seront également organisés et qui seront organisés après les élections présidentielles. Non, il est évident qu'on ne peut pas passer tout notre temps à organiser des forats. Et ça veut dire que ce forum déjà, qui est le premier du genre, qui permet déjà de rassembler tout cet aéropage en fait d'acteurs politiques, nous permettra d'aller vers des élections, d'aller vers des discussions sérieuses sur des élections également sérieuses, donc sur des conditions de transparence, et deuxièmement aussi discuter des questions d'ordre national, telles que la question de l'unité nationale, la question de la cohésion sociale, voilà. Les problèmes de gouvernance, etc. Voilà. Monsieur Kane Hamidou Baba, merci d'être nous presse, malheureusement. Merci d'avoir accepté notre invité et de toute manière, bonne chance pour le forum qui doit durer encore 3 jours. Espérons que les divergences seront surmontées. On va parler maintenant, je rappelle que vous êtes le président d'IMPR. Il faut le rappeler, le président d'IMPR, le mouvement pour la reconstruction. La refondation. Pour la refondation. Le mouvement pour la refondation. Pour la refondation, autant pour moi. Voilà, nous allons parler maintenant des Nations Unies et de la Mauritanie avec la récente visite que vient d'effectuer la reporter des Nations Unies pour les formes de l'esclavage moderne. Vous savez qu'elle vient d'effectuer une visite de 3 jours dans notre pays. Au cours d'une conférence de presse clôturant sa visite, elle a fait satisfait pour les efforts de la Mauritanie. Dans ce domaine, une conférence de presse à laquelle vous avez assisté, Mohamed Abdallah Yabba. C'est avec des mots émouvants que les traits du visage peinent à cacher et qui reflètent un grand sentiment de joie et d'espoir que la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes modernes de l'esclavage, Mme Gulnara Shahinian, a mis fin à sa 3e et dernière visite en pays. Au terme de son mandat, la responsable onusienne a tenu hier une conférence de presse suite à cette visite qui a duré 4 jours. Madame Shahinian a félicité le gouvernement et le peuple mauritanien pour les réformes juridiques et institutionnelles réalisées en vue d'éradiquer les séquelles de l'esclavage. La rapporteuse spéciale a déclaré officiellement la signature imminente d'une feuille de route. Une feuille de route qui représente l'aboutissement d'un long parcours fructueux et coordonné entre les différents départements gouvernementaux, les instances onusiennes et la société civile. D'ailleurs, Mme Shahinian a condamné le recours à la violence dans l'action militante, de même pour l'incitation à la haine raciale et le fait de brûler des ouvrages religieux. Par contre, elle a mis l'accent sur l'importance d'œuvrer pour des solutions consensuelles et pacifiques à tous les problèmes sociaux. Après avoir apprécié les efforts officiels et ceux de la société civile en matière de promotion des conditions de vie des couches vulnérables, la rapporteuse spéciale des Nations Unies a appelé à la mise en œuvre des mécanismes et le renforcement du rôle de l'Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de lutte contre la pauvreté. Notons que depuis son arrivée, Mme Shahinian s'était entretenue avec les chefs de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et des responsables de certains départements gouvernementaux. À l'issue de ces entretiens, la responsable onusienne a rappelé la solidité de la coopération bilatérale et ses perspectives prometteuses. Voilà, on va terminer par une page sportive avec le match amical qui va opposer les Morabitoun à l'équipe nationale du Niger. Ce sera bientôt.
dans quelques jours ici à Nouakchott et on se connaît désormais les joueurs qui ont été sélectionnés pour participer à ce match. En tout cas, la liste a été révélée aujourd'hui par le coach national, ou si vous voulez, Patrice Neveu, qui est l'entraîneur national. Donc, c'était au cours d'une conférence de presse à laquelle vous avez assisté. Bokar Baïlabar. Cette conférence de presse a eu pour cadre le siège de la Fédération de football de Mauritanie. Et c'est M. Massa Diarra, secrétaire général de cette fédération, d'intervenir en premier lieu pour planter le décor de cette conférence de presse. Puis vient le moment tant attendu, la publication par Patrice Neveu de sa liste de 20 joueurs retenus pour défendre les couleurs de la Mauritanie face à l'équipe nationale du Niger le 5 mars ici à Nouakchott, dans le cadre d'un match amical international. Patrice Neveu a choisi 3 gardiens, 9 défenseurs, 5 milieux de terrain et 4 attaquants. Et il avance quelques raisons du choix de ces joueurs. Je suis parti le 7 février de la Mauritanie pour aller rencontrer le maximum de joueurs, voir des joueurs qui étaient potentiellement sélectionnables, rencontrer les joueurs, rencontrer les entraîneurs et même les présidents de club afin de montrer, je dirais, toutes les motivations que la nation peut avoir envers des joueurs de qualité qui sont mauritaniens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je veux dire, les résultats et la participation du CHAN a quand même donné une belle visibilité sur l'Europe. Et certains joueurs que moi-même je ne connaissais pas, qui sont nés en France, mais de parents mauritaniens, sont susceptibles, je dirais, étaient susceptibles d'intégrer l'équipe. Et d'autres encore vont être susceptibles d'intégrer l'équipe dans le futur. À noter les absences de certains éléments professionnels comme Adam Abba ou Guidile Diallo. Les 2 joueurs ont été laissés à la disposition de leur club. Adam Abba étant blessé, Brest, le club de Guidile Diallo, disputera 3 matchs de championnat en une semaine. Avec 4 attaquants sur 20 sélectionnés, Patrice Neveu affiche sa détermination à dompter le MENA du Niger. Mais il reste tout de même prudent car il sait que l'équipe amenée par Moussa Mazou a enregistré ces dernières années beaucoup de progrès. Le match Mauritanie-Niger devrait servir à préparer les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique en 2015 au Maroc. Les Mourabitoun affronteront l'île Maurice en tour préliminaire le 12 avril 2014 ici à Nouakchott. Le match retour le 19 avril à Port-Louis. Voilà, merci 3B. C'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, c'était le sommet d'N'Djamena, le comité africain de haut niveau chargé d'adopter une position commune vis-à-vis des OMD post-2015. Sommet en présence du président de la République, c'est Mohamed Ould Abdelaziz. Le président de la République a regagné à Nouakchott tout à l'heure, je le rappelle. Autre sommet également auquel le chef d'État a participé, il s'agit d'un sommet international, cette fois à Abuja, un sommet sur la sécurité et le développement, à l'occasion pour les chefs de l'État de parler justement des défis, des nombreux défis qui se posent à l'Afrique. Et ici, c'est la rapporteure des Nations Unies pour les formes de l'esclavage moderne, à l'issue de sa visite de 3 jours en Mauritanie, insatisfaite et satisfaite des efforts de la Mauritanie dans ce domaine. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, au même heure, 19h, 21h30. Bonsoir.